L'adresse est celle que va nous donner Emmanuel Dutheil, sa passion pour les châteaux, les rois et les reines. Où allons-nous ce week-end, Alors Emmanuel? nous, on va pas du tout grimper puisqu'on va à Luxembourgville ce Ah oui. week-end. On va gravir quand même les marches du grand escalier du palais grand-ducal. C'est là que le pouvoir s'exerce. C'est là que le grand-duc Henri travaille. Un château qui se visite chaque été. La famille vit, elle, au quotidien au château de Bergue qui se situe au centre du Luxembourg, autrement dit pas trop loin de la capitale. Mais là, en ce mois d'août, vous pouvez peut-être les croiser du côté du sud de la France puisque la famille grand-ducal a une résidence à Bormes-les-Mimosas, à 2 pas du fort de Ah. Brégançon, au point que l'été dernier, le couple grand-ducal est allé passer la journée avec le couple Macron en vacances juste à côté. Et je ne sais pas si vous vous souvenez là, des terribles incendies qui avaient Oui, bah ravagé oui. le sud, c'était il y a 2 ans Mm. en France. Eh bien, sachez que le couple grand-ducal, comme beaucoup d'habitants de la zone, avait dû être évacué en raison des flammes. Mais alors, c'est qui ce couple grand-ducal? Oui, c'est vrai que j'aurais presque dû commencer par cela. Henri est l'actuel grand-duc. Il est marié à Maria Teresa. C'est la fille d'un riche bourgeois cubain qui s'était réfugié en Suisse au lendemain de la révolution castriste. C'est justement à l'université de Genève qu'ils se sont rencontrés. Ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas su tout de suite qu'il s'agissait du futur grand-duc du Luxembourg, puisqu'il se faisait appeler Henri de Clairvaux. Il a eu un petit peu de mal à faire accepter cette union par sa famille, mais bon, c'est quand même passé assez vite. Et Maria Teresa a été en tout cas très vite aimée par les Luxembourgeois. Alors comme c'est mignon, ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en Oh. 1981. Elle est aujourd'hui très engagée, notamment auprès des victimes de violences sexuelles. Ils ont 5 enfants, 4 garçons et une fille. Les pouvoirs du grand-duc sont limités. Il a même perdu quelques prérogatives il y a quelques années, ce qui s'était opposé à une loi sur la fin de vie, par conscience avait-il dit. Du coup, les députés et autres lui avaient dit si c'est comme ça, on réduit. C'est un polyglotte, très grand sportif, qui a plutôt donc un pouvoir de représentation, mais lui et sa famille sont aimés. Sa grand-mère, la grande duchesse Charlotte, a été une icône pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a organisé un petit peu comme le général de Gaulle la résistance Mm. depuis Londres. Comme le Luxembourg est par ailleurs un petit pays, ils sont très présents et très proches de la population. Comme ils sont par ailleurs très catholiques, vous pouvez aisément, par exemple, les croiser à la messe le dimanche dans la cathédrale de Luxembourg. Et même s'il est encore jeune, il a 64 ans, la tradition c'est que le grand-duc abdique à un moment en faveur de sa descendance, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore à l'abdication. Merci, Emmanuel